Parce que l'islam est rentré au Congo-Kinshasa avant même le christianisme. Ah non. Vous voyez dans la vidéo là, c'est une émission qui s'est passée au Congo là-bas. En tout cas qui concerne les Congolais. Congolais, Congo démocratique ici là. Voilà. Maintenant le gars il dit que, en fait il est en train de révéler que quand Léopold II, le roi Léopold II, le roi des Belges a dit allez évangéliser le Congo, mais c'est un peuple particulier parce qu'ils connaissent déjà Dieu. En fait le Dieu dont il parle là, c'est Allah, c'est l'islam. C'est-à-dire que Léopold II reconnaissait que lui, Léopold II, le Dieu dont il croit, auquel il prétend croire, au moins, c'est parce qu'il s'est dit chrétien, et le Dieu que les gens là avaient là, c'était le même. Parce que les gens ont tendance à croire que quand Léopold II a dit que c'est les gens qui connaissent déjà Dieu, ils pensaient que c'est les fétiches là, les dieux, les divinités fétichistes là dont il parlait. Non. En fait, il voulait dire par là que c'est des monothéistes en fait. Mais puisqu'ils n'étaient pas chrétiens, alors c'était quoi? C'était musulman en fait. Il est en train de prouver que à l'est, à partir du centre jusqu'à l'est du Congo, là, l'islam était déjà présent là-bas bien avant le christianisme. Or, le christianisme, on dit que oui, ça serait introduit en 1400 et quelques. Donc, bien avant ça, déjà, il y avait déjà le christianisme. Et il révèle dans cette vidéo que la colonisation, parce que le Congo, concernant le Congo, toutes les guerres, c'est-à-dire que toutes les violences qu'on dit coloniales là, ça s'est passé autour des Grands Lacs. Ça ne s'est pas passé aux côtes ici. Les gars des côtes là, qui généralement ce sont ceux-là qui se revendiquent vrais Bantous. C'est-à-dire que quand on parle des Bantous, en général, c'est eux qu'on voit, les gars qui sont Congo, machin, qui sont aux côtes ici là, jusqu'aux côtes du Gabon là. Ces gens-là, ils étaient avec les Belges, tranquilles. Cette histoire de main coupée là, il faut qu'on vérifie ça. Parce que ça ne tient pas debout. Les guerres, toutes les guerres qu'il y a eu pour prendre le contrôle du territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo, ça s'est passé autour des Grands Lacs. Vers le Kivu. Quand vous entendez le Kivu là, Sud Kivu, Nord Kivu et machin, là où il y a les guerres depuis, je sais pas, 40 ans, là où les guerres ne finissent pas, des millions de morts là. C'est pas les gens d'ici là, c'est pas les gens qu'on nous présente classiquement que voilà les Congolais. Les gens qui se présentent Congolais, les Bakongo, c'est Kikongo, Balouba, je sais pas quoi là. En tout cas, les gars classiquement qualifiés de Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, là, sont les gens des côtes en fait. Mais les gens qui sont victimes des violences au Congo que vous entendez là, où il y a des millions de morts, où il y a aussi les richesses là, c'est pas ici, c'est à l'intérieur des terres, à partir du point rouge là jusqu'à vers la région des Grands Lacs, le lac Tanganyika, le lac, je sais pas, Albert et puis quoi là, et tout ça là c'est ici, c'est la zone qu'on appelle la région des Grands Lacs. Et ces gens là en fait, ils étaient musulmans en fait. Dans la vidéo, ils révèlent que quand eux et puis les Belges, ils ont pris le contrôle, parce qu'ils étaient chrétiens, donc comme les Belges, donc c'est eux tous qui ont pris le contrôle. En fait, ils ont imposé aux gens de se convertir au christianisme pour aller à l'école, avoir des noms chrétiens. Ils ont changé leur nom. Et maintenant, il y a cette histoire-là aussi qu'on retrouve un peu partout en Afrique, que ce soit, disant, des gens venus des Moyen-Orient ou bien de l'Est là, qui sont venus les islamiser. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'avant que les Caucasiens noirs, c'est-à-dire que les Blancs et puis les gens de la race noire réellement qui viennent s'installer aux côtes là. Mais ici là, de l'intérieur des terres jusqu'au Moyen-Orient là, tout ça c'était en communication. Voilà, tout ça c'était en communication. En fait, l'islam, comme je l'ai dit dans notre vidéo, l'islam est venu de l'Afrique vers le Moyen-Orient. Et c'est les royaumes africains comme Abacha qui soutenaient Mahomet. Parce que quand il avait des problèmes, ces gens s'est repliés en Afrique. Et c'est les gens du Caucase et puis des Perses, les Turkmènes, Perses, machin, des gens du Caucase là, les Slaves, les gens qu'on appelle normalement Slaves. Et d'ailleurs, de là vient le mot ex-slave. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient esclaves avant. Parce que les Caucasiens qu'on voit aujourd'hui en Europe là, ce sont des Slaves qui étaient là, ils ont envahi l'Europe pour prendre contrôle. Voilà. Donc, c'était pas eux. Et c'est quand ils ont vaincu ici, ils ont nettoyé les mélanodermes ici. Les Maures, les anciens créoles qui étaient ici et tout ça là. Voilà, ils ont tous viré. Donc, ici, l'islam n'est pas... Et puis, en ce temps, avant, ce qu'on appelait arabe, c'était pas les... Parce qu'aujourd'hui, les gens qu'on dit arabes aujourd'hui au Moyen-Orient là, c'est des gens du Caucase en fait. C'est des Turkmènes, des Perses, des anciens Perses, des anciens Slaves. Quand vous les regardez, ils ont des têtes de Bulgares, des têtes d'Albanais, des têtes d'Ouzbeks. Les gens qu'on dit arabes ici là. C'est comme les gens qu'on dit à l'extrême nord du Maghreb là. C'était pas eux qui étaient là avant. Ces gens là qu'on dit arabes aujourd'hui ici là, ils n'ont jamais eu le pouvoir dans cette zone avant 1800.
C'est aux alentours de 1800 avec la révolution Wahhabia qu'ils ont pris le contrôle. Et Abdallah ibn al-Wahhab, c'était un Caucasien noir à peau foncée. C'était un gars, un noir en fait. Et c'est à cause de lui que les clercs là, c'est-à-dire que les Caucasiens noirs à peau blanche ont pris le contrôle du Moyen-Orient. Donc vous montrez Adjouj et Madjouj, Gog et Magog, ce sont les deux. Et ils ont détruit complètement la philosophie de l'islam en inventant ces hadiths, en mettant ces hadiths là en avant. Et puis, cette tafsir, cette idéologie qui détruit toute culture, qui neutralise toute civilisation. Voilà. Mais donc, il y a toute cette idéologie que oui, il y a toujours une histoire, et il nous ramène une histoire que oui, ce seraient des gens de Tanzanie qui seraient venus islamiser ici, l'Est du Congo. Non. En fait, la religion aborigène, la religion originelle de l'Afrique, c'est l'islam en fait. C'est l'islam. Ouais. Et la langue swahili, c'est une langue teintée d'islam. C'est-à-dire que c'est une langue de la langue arabe. Parce que la langue arabe appartient à l'Afrique en fait. N'appartient pas au Moyen-Orient là. Elle découle des hiéroglyphiques égyptiens directement. Et la langue arabe, il révèle dans la vidéo que le swahili était écrit avec des caractères arabes. C'est quand les Belges, avec leurs alliés caucasiens noirs à peau noire, ils ont vaincu, ils ont changé l'alphabet. C'est comme nous les Peuls, on écrivait jusqu'à dans les années 90, 95. Là. Moi-même, je sais écrire avec l'alphabet arabe. L'alphabet qu'on dit arabe, j'écris la langue Peul. Les Djoula en Côte d'Ivoire, ils écrivaient avec l'alphabet qu'on dit arabe. Au nord du Nigeria, dans toute l'Afrique, on écrivait avec l'alphabet arabe en fait. C'est quand ils nous ont vaincus, ils ont effacé ça et puis ils ont encouragé, ils ont soutenu des mouvements pour développer un alphabet latin pour écrire la langue Peul. Aujourd'hui, ils sont en train de soutenir à grands coups l'alphabet qu'on dit Adlam. Bon, après, c'est pas totalement négatif, mais il faut savoir que si vous voyez que les Google, tous les multinationales internationales sont derrière l'alphabet qu'on dit Adlam pour écrire la langue Peul, c'est pas du hasard. C'est parce que justement, c'est ce qu'ils ont voulu dès le départ. Ils voulaient nous déconnecter de cet alphabet-là. L'alphabet de nos ancêtres depuis plus de 1000 ans. Et bizarrement, qu'on écrit jusqu'à 95 là, moi j'écris, moi-même j'essaie d'écrire avec ça. Moi personnellement, quand ils disaient que jusqu'à l'âge de 17 ans, là, on écrivait avec ça. C'est-à-dire qu'à moins de 20 ans, à moins de 30 ans quasiment, 30 ans, oui, passer de 95 à aujourd'hui, c'est quasiment 30 ans. Aujourd'hui, il y a des peuples qui te pensent que non, l'alphabet là, il ne les appartient pas du tout. Oui, c'est des trucs des Arabes. Mais qui sont les Arabes? Ce n'est pas les Caucasiens noirs à peau blanche, les Arabes blancs que vous voyez ici là. Ça, c'est des Turkmènes. Regardez-les. Si vous avez fréquenté des Afghans, des Turkmènes, vous allez voir que c'est les mêmes en fait. Les gars de Roumanie, Bulgarie, c'est les mêmes. C'est eux qui sont quittés le Caucase, ont envahi cette zone, ont pris le contrôle. Après, ils l'ont blanchi. C'est tout. Donc, c'est intéressant que ce gars-là révèle, parce que, en fait, le peuple qui est ici, il y a beaucoup de musulmans dedans. En fait, tout l'Est du Congo, normalement, à l'originel, ils sont musulmans. Mais quand vous parlez à un Caucasien noir à peau foncée, c'est-à-dire que les gars qui se disent vraiment Bantou, là, qui sont vers les côtes ici, qui sont venus avec les Belges, ces gens-là, ils vont vous mettre dans la tête que comme quoi, il n'y a pas d'islam au Congo, en fait. C'est comme si ça n'appartient même pas à l'identité du pays, en fait. Or, en réalité, cette religion a été combattue ici. C'est à cause de ça qu'on ne la voit pas. Et en fait, ce n'est pas qu'ici, jusqu'au sud là-bas, on peut retrouver. En fait, la guerre qu'on dit coloniale, là, il y avait l'un de l'aspect de la guerre qu'on dit coloniale, c'était la guerre spirituelle. C'est ce que les gens ne savent pas. Il y avait l'islam, il y avait quasiment dans tout le continent. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait, surtout vers l'est là. Ah, ils ont effacé. Vers le nord, il y a eu de la résistance, mais vers le sud, là, ils ont conquis les gars. Mais bon, jusqu'à maintenant, quand vous regardez vers les côtes comme ça, la Mozambique et autres, là, l'islam est très présent. Ça aussi, on n'en parle jamais, bizarrement. Voilà. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des Congolais, voilà, qui savent, qui commencent à sortir les dossiers pour faire comprendre que si c'est réellement passé durant cette période qu'on nous prétend, ouais, colonisation.